JE infiltre la plus grande structure pyramidale que le Québec ait connue. Vous avez devant vous l'apparence d'un système pyramidal. C'est pas rien que l'apparence, c'est vraiment au même titre qu'un système pyramidal. À Sainte-Apolline, ne passe pas qui veut sur les chemins publics. Alors, il vous barrait carrément le chemin pour aller construire votre maison. Oui, on est obligé de passer en dessous de la chaîne pour effectuer les travaux. Là. Un médecin dit qu'elle va paralyser. Il l'envoie d'urgence aux États-Unis. Mais je l'ai cru sur parole. Il était convaincant. Il était excessivement convaincant. Un voyage aussi traumatisant qu'inutile, elle se retrouve avec une dette de 40 000 $. Il m'a dit qu'il n'était pas disponible ni au Canada ni au Québec. Bonsoir et bienvenue à JE. Ce soir, on vous parle d'une histoire qui se veut cachée, secrète. Peut-être que vous avez des gens de votre entourage qui ont embarqué dans le système. Peut-être que l'on vous a vous-même sollicité. On en a entendu parler aux nouvelles, les fameuses pyramides. Vous donnez 3 000 $ et vous pouvez en récolter 24 000. On vous fait croire que c'est légal, que c'est pour une bonne cause. Mais il n'y a rien de plus faux. Pour vous montrer comment on a réussi à embarquer des dizaines de milliers de personnes dans ces pyramides, JE a infiltré le plus important réseau au Québec. Je vais vous montrer tout de suite, là. On va pas tout faire de cachotterie. Vous avez devant vous l'apparence d'un système pyramidal. C'est pas rien que l'apparence, c'est vraiment au même titre qu'un système pyramidal. Sauf que ça n'en est pas un dans les faits. Laval, 15 mars dernier. Dans un local anonyme d'un centre commercial, cet homme anime une rencontre de la structure pyramidale La Moisson. Ce qu'on veut faire, c'est donner un nouvel allant à notre argent pour la faire rouler d'une nouvelle façon. Voici le graphique d'une structure pyramidale conventionnelle interdite par la loi. Voici celle de La Moisson, une structure identique qui fonctionne de la même manière avec des termes qui lui sont propres. On parle ici de semeur, de faucheur, de moissonneur et de meunier pour désigner les différents niveaux de la pyramide. On a tout simplement changé les appellations dans le but, en quelque part, de réconforter les gens et de les inciter à adhérer à un tel plan d'investissement. À La Moisson, on ne parle pas d'investissement d'argent, mais plutôt d'entraide. On aborde le sujet de manière abstraite, proche du discours ésotérique. C'est-à-dire aide, entraide, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide quelqu'un, puis quelqu'un va t'aider. De l'Inde, c'est ce que cherchaient désespérément Gisèle Bacon et Jean-Louis Jourdain. Tous deux chômeurs, ils peinent à joindre les deux bouts pour élever leur famille. Ils habitent dans la réserve de Betty-Amit sur la Côte-Nord, un endroit où les vendeurs itinérants ne sont pas bienvenus, ce qui n'a pas arrêté ceux de La Moisson. En tout premier temps, nous autres, on a reçu la visite d'un ami intime de mon conjoint. Il est venu à la fin du mois de janvier, puis sachant qu'on ne travaillait pas, il nous a proposé cette moisson-là. Nous autres, on faisait tellement confiance à l'ami en question. Ils nous ont convaincus d'embarquer dans cette moisson-là. On a même été obligé de mettre des biens en garantie. Il avait son 4 roues en garantie, puis moi, j'ai mis mon dernier chèque de prestation d'assurance chômage. Ça coûtait combien pour faire partie de ça? Normalement, il faut déposer un montant de 3 000 $. Mais étant donné que l'ami en question, il avait déjà adhéré, puis il était rendu meunier, ça? Oui, meunier. Il était rendu meunier, puis lui, il nous a donné une partie de gratuité. Il nous a aidé à 1 500 $, puis nous autres, on a mis 1 500 $. 2 mois plus tard, les Bacon-Jourdain stagnent dans la pyramide et ont de plus en plus besoin de leur argent. Quand on a tellement besoin d'argent, puis quand on ne travaille pas, là, on se met même pas dans la tête si c'est une vente pyramidale ou quoi que ce soit. Là. J'ai expliqué qu'on voulait débarquer, on voulait avoir notre argent, puis la personne en question semblait tellement se foutre de nos autres. Là. Il m'a dit carrément que j'avais pris des risques d'embarquer dans ça. Puis en plus, quand il nous a fait la présentation, lui, il avait dit qu'il n'y avait aucune perte possible. Les dirigeants des clubs de La Moisson souhaitent rester dans l'anonymat. Ils insistent beaucoup sur le caractère privé de leur organisation. Parce qu'on est un club privé et qu'on veut rester dans la légalité,
On fait ça en famille. Dans cette salle, au cours des 90 prochaines minutes, cet animateur va proposer à son auditoire de donner 3 000 $ dans l'espoir d'en faire rapidement 24 000, une proposition illégale. Les sommeurs doivent trouver une bonne terre. Ça veut dire du monde qui connaissent du monde qui connaissent du monde. Une fois qu'on a recruté 2 autres personnes, bien on laisse ces gens-là faire le reste, comme les bonnes vieilles structures de pyramide qu'il y avait à la fin des années 90. Bien des gens tombent dans le panneau parce que les responsables de ces pyramides prétendent aider des organismes à but non lucratif. C'est-à-dire, exemple, Mira, les grands brûlés, les greffés, etc. Des choses comme ça. Parce qu'on veut faire un don annuel à une organisation comme ça, dans le but de se donner des bonnes lettres. On joue beaucoup sur les sentiments des gens. On leur dit que grâce aux argents qu'ils vont apporter, ils vont aider, ils peuvent aider des personnes malades, ils peuvent aider des groupes de jeunes en difficulté. Parce que là, les gens me disaient, Réal, pourquoi tu n'embarques pas? 3 000 $, c'est pas énorme. Tu vas aider du monde qui sont pauvres. Réal Roberge vient de vendre sa maison pour emménager dans un modeste logement. Un candidat parfait pour la moisson. Mais cet ancien syndicaliste, qui a assisté à plusieurs rencontres, a refusé de se laisser berner. Les premiers, tu sais, quand ça part, ça va vite, ça va bien. Parce que là, tu as bien des amis, 3 000, puis tu regardes, moi, j'ai reçu 3 000 de ristourne, et puis ça va vite. Sauf que, à mesure que tu piges dans le milieu, bien, le reste, là, il y a de moins en moins d'argent. Réal Roberge a bien fait. Le 17 mars, le réseau de la région de Québec tombe dans les filets de la section des crimes économiques de la Sûreté du Québec. On a saisi des documents et des ordinateurs contenant une multitude de renseignements et surtout des listes de noms. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, la police a frappé. Un ancien député, Benoît Laprise, a même été arrêté. La moisson est très active dans cette région, comme nous le confirme candidement un organisateur. Ça dépasse mes attentes beaucoup et celles des autres. Lorsque nous, on a pris connaissance de ça en date du 16 octobre, ici au Lac-Saint-Jean, nous étions très peu de personnes. À l'échelle provinciale, nous étions 1600. Puis, je sais que présentement, on est au-dessus de 12 000 participants. Toutes les régions du Québec sont touchées par ce phénomène. Des dizaines de milliers de Québécois se sont laissés embarquer. Des entreprises, voire même des villages complets, sont contaminés. Puis ceux-là qui vous disent que la stagnation, à un moment donné, va être définitive, n'y croyez pas. Il y a toujours des perdants dans les structures pyramidales. Des familles sont en dispute. Dans certains cas, on est venu au coup. Lorsqu'ils ne sont pas capables, ça crée des frictions. Ça crée de la violence. On a vu des agressions en région, justement, de subir par les gens qui, justement, stagnent dans le milieu des structures. Je sais que 3 000 $, c'est impressionnant quand on arrive comme ça. Mais si tu abordes 3 chums à l'achat, puis tu leur dis, les boys, ça vous tente-tu d'embarquer dans... Pas d'embarquer, de participer à une belle aventure. À l'Apocatière, dans le Bas-Saint-Laurent, cette belle aventure a toutefois tourné au vinaigre pour des employés de l'usine Bombardier. Et on avait des raisons de croire qu'il y avait eu de la sollicitation entre les employés pendant les heures de travail. Et on a avisé tous les employés que la sollicitation au milieu de travail pour des ventes pyramidales, c'était illégal, c'était un acte criminel, que ça n'allait pas être toléré. Bombardier ne l'a pas confirmé, mais selon nos informations, elle aurait congédié 2 employés pour avoir fait de la sollicitation sur les lieux de travail. À Québec, les 2 dirigeants arrêtés ont été interrogés pendant près de 10 heures. Joanne O'Brien et Marcel Roy devront répondre à des accusations devant la justice. Tout à fait légal. Relâché après interrogatoire, Marcel Roy continuait à prétendre à la légalité de son système. À Laval, notre organisateur se sert même de la loi pour tenter de démontrer que tout est légal. C'est ça que les gens ont vu de illégal et qui est dans l'article 206 de la loi du Code criminel. 206E, vous le lirez. Dans notre cas, c'est pas ça qui s'applique. Seulement le fait de participer à ce genre de vente-là peut être passible la personne peut se ramasser avec un casier criminel, puis même là, être passible d'un emprisonnement de 2 ans. Là. Ils sont sûrs que c'est légal. Est-ce qu'ils sont sûrs que c'est légal ou c'est payant? Il faudra voir la différence. L'appât du gain est tellement puissant. Il y a des gens qui réussissent à se convaincre que c'est légal. Et aussi les gens
qui en font la promotion, qui sont en mode de recrutement, peuvent utiliser aussi des façons, dans leur technique finalement d'approche, peuvent s'avérer vraiment très manipulateurs. Nous, chez Option Consommateur, on a des téléphones presque toutes les semaines pour nous demander si, effectivement, là, ils ne s'embarquent pas dans une entreprise qui serait illégale. Notre but, c'est de récupérer au moins notre argent, puis au moins d'avertir le monde de ne pas embarquer dans cette moisson, dans cette chose pyramidale-là. Là. Le fait de faire, en bon québécois, une passe d'argent rapide, c'est ce qui peut-être intéresse les gens. Et ça, on parle de toutes les couches différentes de la société. Ça n'a pas de petit bon sens, il faut arrêter ça. JE a fait des vérifications auprès de la Fondation Mira. L'organisme n'est aucunement associé au Club La Moisson, pas plus qu'il n'a reçu d'argent de cette structure pyramidale. Entre-temps, la Sûreté du Québec poursuit son enquête. D'autres personnes devraient bientôt être arrêtées et accusées relativement à leur participation dans ces pyramides. Ce n'est pas mon état de santé que je blâme. Le médecin, je le blâme pour m'avoir envoyé aux États-Unis. Ils nous ont dit de prouver que le chemin était public. On les a prouvés. Eux autres, ils nous ont dit que si on le prouvait, que ça leur fait plaisir de nous donner des services. On attend pas ces services-là depuis 2 ans. Que vous n'avez d'autre choix que de vous rendre d'urgence aux États-Unis vous faire opérer. Rendu là-bas, vous apprenez que vous y êtes allé pour rien. Vous ne paralyserez pas, mais surtout, vous revenez avec une dette de 40 000 $. Histoire invraisemblable, vous allez dire... C'est arrivé à une femme de Saint-Zotique, près de Valleyfield. Mais je l'ai cru sur parole. Comme s'il m'aurait dit que j'étais en train de devenir aveugle, je l'aurais cru. Il était convaincant? Il était excessivement convaincant. Excessivement convaincant. C'est inimaginable faire subir ça à quelqu'un. Ce médecin-là, ce qu'il m'a fait subir, on ne peut pas l'expliquer. De se faire dire ça, de se retrouver à l'autre bout du monde, t'es loin de ta famille, t'es loin des tiens. Pendant 16 jours, Ginette Trépanier a vécu l'enfer. Cette femme a passé 16 jours à croire qu'elle allait être confinée à un fauteuil roulant à tout jamais. Pourtant, avant ce tragique épisode, rien ne laissait présager le pire. Ginette Trépanier est conseillère financière. Au travail, chez Clarica, souvent parmi les premières. Fière allure, toujours bien mise et bien chaussée, malgré ses douleurs lombaires. Moi, j'avais des douleurs, mais pour moi, c'était normal parce que je portais toujours des talons très hauts et je portais un ordinateur, un portable qui pesait des fois jusqu'à 25 livres avec les documents. Pour moi, j'avais aucun problème de santé versus mon dos. J'ai jamais consulté, quel que soit un spécialiste pour mon dos. En mars l'an dernier, elle fait une vilaine chute. J'ai glissé 4 petites marches. C'était enneigé. J'ai glissé sur le dos. Là, les douleurs se sont amplifiées là, avec les semaines qui ont passé. Je voulais passer un bilan de santé. Alors, j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec une grosse clinique de Ville-Saint-Laurent. Un premier médecin lui annonce qu'elle souffre d'une spondylolisthésis. JE a fait appel à l'expertise du docteur Patrice Montminy, chirurgien orthopédiste. Il nous explique la pathologie. Spondylolisthésis, spondylovertèbre, listhésis, glissement. Les 2 mots, glissement de vertèbre. Ce qui se produit, c'est qu'il va y avoir un bris qui va se faire au niveau de l'anneau osseux en arrière ici. Cette portion-là va rester attachée ici et progressivement, j'enlève la portion, la vertèbre va glisser vers l'avant, un peu comme on voit ici. Pathologie qu'on trouve dans 5 % de la population, des plus sévères, des moins sévères, c'est variable un peu. Pathologie qui peut occasionner des douleurs lombaires et qui souvent va devenir plus sensible, plus symptomatique suite à une chute, un traumatisme, un gros effort. Toujours souffrante, Ginette Trépanier retourne à la même clinique 1 mois plus tard. Quand je faisais des trajets plus longs, j'avais la jambe qui était complètement ankylosée. Alors, elle était très rigide, la jambe gauche. Alors, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont suggéré de prendre une chaise roulante.
Alors, j'étais en chaise roulante. Mais cette journée-là, le 8 mai 2003, ce n'est pas le même médecin qu'elle rencontre. On me dit, on a le docteur Pierre Boutet qui peut vous traiter. Là, j'ai dit... Est-ce que le docteur Pierre Boutet était sans rendez-vous à ce moment-là? Moi, je présume que oui, là, parce que j'avais pas de rendez-vous avec lui. J'ai demandé quelle sorte de médecin il est. On m'a dit, c'est un très bon médecin, il est bien aimé de ses patients. Alors, j'ai dit, bon, c'est bien, je vais le rencontrer. Ce qu'il lui annonce la terrorise. Sa vie bascule en moins d'1 heure. Le médecin m'a dit, c'est très grave ce qui vous arrive, vous êtes en train de paralyser. Puis là, il était très affirmatif. Là, je l'ai regardé, comme ça. Puis là, il m'a dit, bien, écoutez, si vous ne me croyez pas, moi, là, il dit, vous allez me signer ça, là, puis je ne m'occupe pas de ça. Et là, il dit, il faut que vous soyez opéré de toute urgence. Là, j'étais stomaquée. Je ne pouvais pas l'interrompre. C'est lui qui décidait qu'est-ce qui se passait. Après ça, là, il a pris le téléphone, il dit, je connais un endroit où vous pouvez être traité vite, puis vous allez être opéré. Il m'a dit, c'est la clinique Mayo aux États-Unis. Là, il a appelé à Boston. Boston, on dit, on ne peut pas la prendre avant la fin du mois de mai. Ah, il dit, c'est trop long. Il dit, elle ne peut pas attendre. Là, il a appelé au Minnesota, à Rochester, au Minnesota. Alors, ils ont dit, là, on peut la recevoir demain. Là, j'ai dit, mon doux, je dis, ça n'a pas de bon sens, là, pas demain, là. J'ai dit, attendez, là, j'ai dit, j'ai un bureau, j'ai des transactions. Il faisait des appels. Il a continuellement fait des appels. Moi, je l'ai rencontré à peu près à 11h45 et puis jusqu'à 12h30 à peu près. Là, il avait tout organisé. Il dit, je vais tout arranger. Je devais m'occuper de mes billets d'avion. Mais le reste, il s'occupait de tout. Lors de ce même rendez-vous, le médecin lui aurait demandé si, au travail, elle bénéficiait d'une assurance collective. J'ai dit oui, mais j'ai dit, qui s'occupe des papiers du collectif? Ah, il m'a dit, occupez-vous pas de rien. Il dit, je connais ça, ça fait 24 ans que je travaille dans ça, je m'occupe de tout. Madame Trépanier envoie cette lettre rédigée par le médecin à son directeur chez Clarica. Il m'a envoyé un document daté du 8 mai. Alors, on parle de celui-ci, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Dans la lettre, le médecin l'informe que Mme Trépanier doit se rendre dans les plus brefs délais à la clinique Mayo. La lettre est accompagnée d'une demande d'indemnité d'invalidité, remplie également par le docteur Boutet. Il réitère l'urgence de la situation. Je suis revenue à la maison. Là, j'ai fait ma liste de ce que je devais faire parce que, là, avec son langage, puisque je savais que j'avais un séjour important à faire aux États-Unis, je devais préparer ma valise pour partir. J'ai réservé 2 billets classe affaires qui ont coûté 5 690 $. Selon elle, le docteur Boutet l'a rappelé en soirée pour lui prescrire des antidouleurs. Il lui a répété qu'il s'occupait de tout, qu'il y aurait même une ambulance qui l'attendrait à son arrivée à l'aéroport de Rochester. Est-ce que vous avez songé à obtenir une autre opinion avant de dire oui? Pas du tout. Pourquoi? Parce que il était affirmatif, il connaissait ça, il connaissait le système, il connaissait mon problème. J'ai embarqué. Même son époux n'a pas songé à obtenir un avis d'un spécialiste. Bon, à un moment donné, on voyait que ça allait vite, mais il fallait que ça y aille vite. C'était urgent, c'était ce que le médecin nous disait, c'était urgent. Puis si vous ne le faites pas, bien, je ne m'en rends pas conséquent. Fait qu'on a agi, on a embarqué dans le tourbillon. Je suis une femme très active, très fière, toujours dans les premières positions avec la compagnie. Alors, tu dis, je veux continuer tout ça, là. Il n'y a pas rien d'autre chose qui compte. T'es démoli, t'es défait, t'es paniqué, tu pleures. C'est ainsi que Ginette Trépanier s'envola pour les États-Unis, 48 heures seulement après son rendez-vous avec le docteur Boutet. Est-ce qu'une ambulance vous attendait à votre arrivée à l'aéroport Non, Minnesota? il n'y avait pas d'ambulance qui m'attendait. Est-ce qu'on avait votre dossier au comptoir de la clinique Mayo à l'aéroport? Non, il n'y avait absolument rien. Personne ne connaissait Ginette Trépanier. Un appel à la clinique Mayo nous confirme par contre que le docteur Boutet a appelé les autorités de la clinique le 8 mai 2003. Mais quant au transport ambulancier, il n'est disponible que si les patients arrivent par air ambulance. That if they come in by air ambulance, we bring them by ambulance. But otherwise, if they're
if they've ridden on a plane for 4 hours, they can take a taxi for, 10 minutes. Après de longues tergiversations, Ginette Trépanier est finalement admise à la clinique. Vous avez passé combien de jours à la clinique? Je suis arrivée le 10 et j'ai quitté le 15 au soir. Pendant son séjour à la clinique Mayo, Ginette Trépanier subit une panoplie d'examens. Les spécialistes confirment qu'elle souffre, entre autres, d'un glissement de vertèbres. Était-ce de l'avis des médecins qui vous ont soigné à la clinique Mayo que vous alliez paralyser? Non, ils ont été affirmatifs. Ils ont été très, très affirmatifs. Jamais je n'aurais paralysé. Il n'y avait pas d'urgence. I don't think it was an emergency. JE a contacté Jonathan Friedman, le neurologue qui a soigné Ginette Trépanier à la clinique Mayo. Il était prêt à l'opérer si elle le désirait. Do you remember if she could have been paralyzed in her left leg? If she didn't get operated on? I don't think that was my feeling. I don't think that was my impression, no. But from what I remember, her symptoms were just pain. I mean, she was walking around the room. She didn't have any neurologic deficit. It was just for pain. Les nerfs peuvent se retrouver à l'étroit et ça peut, à l'activité, dans les pires formes, là, occasionner des malaises, des engourdissements dans les jambes. Mais si on dit paralysé, là, snap, vous êtes paralysé, là, oubliez ça. Avec un spondylolisthésis, ou même une jambe qui paralyse au complet, là, oubliez ça avec un spondylolisthésis. On l'a libéré de l'hôpital en mentionnant qu'il n'y avait aucune urgence et qu'il n'y avait pas de conditions instables, qu'il y avait une chirurgie qui était offerte et que le patient allait y penser. Il y a entre 180 et 200 façons de fixer une colonne lombaire, si on veut, autant qu'il y a de modèles d'automobile. La majorité sont d'excellents systèmes, tout à fait comparables. Il y a des questions de goût, il y a des questions de... Mais il n'y a aucune chose qui était proposée à Mayo qui n'est pas disponible ici, là. Ces quelques jours passés à la clinique Mayo vous a coûté combien? Si je fais au total, j'inclus les billets d'avion et tout ce que c'est, tout près de 40 000 $. Devant cette situation devenue non urgente, Ginette Trépanier décide de ne pas se faire opérer. Aussi, la chirurgie proposée coûte trop cher. Puis je voulais pas retourner. Tout ce que je voulais, c'était revenir à Montréal, près de mon mari, près de ma famille. En plus de sa dette, Ginette Trépanier dit être revenue de son séjour aux États-Unis traumatisée. Après la pause, la femme d'affaires découvre qu'elle n'est pas au bout de ses peines. C'est là qu'ils m'ont informé qu'il y avait un très lourd passé médical. À la boutique Pierre, les nouvelles collections. Ginette Trépanier revient donc de son hospitalisation inutile aux États-Unis, traumatisée et endettée de 40 000 $. Et elle n'est pas au bout de ses peines. À son retour à Montréal, elle découvre que personne ne veut la rembourser, ni son assureur, ni la Régie de l'assurance maladie du Québec. La raison est simple. Les soins étaient disponibles au Québec et son cas n'avait rien d'urgent. Mais surtout, son médecin n'a pas respecté les procédures de la RAMQ. Quand on a toujours été une femme forte au-dessus de tout, qu'on se retrouve démunie comme ça, ça n'a pas de nom. Le retour à Montréal s'est fait dans la plus grande confusion. Pendant tout le trajet, Ginette Trépanier, qui voyageait seule, craignait se faire arrêter parce qu'elle pensait avoir quitté la clinique Mayo sans autorisation médicale. À Chicago, je me suis en allée dans la chambre de bain. Je suis restée cachée dans la chambre de bain, comme si j'étais une criminelle. Parce que j'avais peur, là encore, qu'on vienne m'arrêter. Quand l'avion a décollé, là, pour moi, c'était un soupir de soulagement. J'ai parti à pleurer. Il n'y avait pas que des messages d'amour qui l'attendaient à son arrivée à Saint-Zotique. Elle s'est rendue compte au fil des semaines que les belles promesses du docteur Boutet de tout organiser ne s'étaient pas concrétisées. Même que tout nageait dans la confusion la plus totale. Le premier à être confus? Le matin du 15 mai, à 4 heures du matin, j'ai reçu des documents par télécopieur. Elie Piccelli, le directeur de Mme Trépanier à Clarica.
Quel document avez-vous reçu de la part du médecin? J'ai reçu 2 lettres. Un daté du 8 mai, l'autre daté du 14 mai. Dans ces lettres, le docteur Pierre Boutet écrit qu'Ellie Piccelli aurait accepté au nom de la compagnie d'honorer toutes les dépenses reliées au séjour à la clinique Mayo. Vous n'êtes jamais engagé à défrayer le séjour de Mme Trépanier aux États-Unis? Absolument pas. J'ai pas eu de conversation entre le médecin et moi, un. Et deuxièmement, je suis pas autorisé à faire ce type-là d'engagement. Je qualifierais toute la situation d'inhabituelle. Pourquoi? Que le médecin m'appelle, moi, pour parler du dossier d'un collègue de travail, pour essayer de m'impliquer dans son dossier de réclamation, c'est inhabituel. Je n'ai jamais vécu cela. Et à un moment donné, j'ai décidé de rectifier les faits en envoyant une lettre à ce médecin-là. Parallèlement à tout ça, le docteur Boutet a aussi contacté la compagnie d'assurance à plusieurs reprises, entre mai et juin. Mais encore là, difficile d'y voir clair. Tantôt, il affirme que les soins offerts à Ginette Trépanier ne sont pas disponibles au Canada. Est-ce qu'on vous avait dit que ce traitement-là n'était pas disponible au Canada? Il m'a dit qu'il n'était pas disponible ni au Canada ni au Québec. Alors qu'à d'autres occasions, il se contredit en précisant au contraire que les soins sont disponibles, mais avec un délai d'attente. À tout ce chaos administratif s'ajoute le fait que le docteur Pierre Boutet n'a pas demandé ni obtenu l'autorisation de la Régie de l'assurance maladie du Québec avant de référer Ginette Trépanier à la clinique Mayo. Tous les médecins du Québec sont bien au fait que pour pouvoir obtenir une autorisation qu'un patient aille à l'extérieur du Québec, ils doivent faire une demande au préalable à la Régie de l'assurance maladie en indiquant bien quelle est la maladie de la personne. Or, la première et unique demande du docteur Boutet à la RAMQ date du 10 juillet 2003, soit 2 mois après le séjour de la patiente aux États-Unis. Le médecin doit en plus obtenir l'avis de 2 spécialistes de la maladie concernée, ce qui n'a pas été fait. Nos médecins spécialistes entreprennent un dialogue avec l'équipe de médecins de la patiente. Donc, on discute pour vraiment mieux cerner quelle est la maladie, la pathologie et si oui ou non les soins sont disponibles au Québec. Selon notre spécialiste, la chirurgie offerte à la patiente est disponible au Québec et au Canada depuis au moins 30 ans. Je vous dirais que dans les problèmes de dos, le Canada, et même de façon plus précise, le Québec a très peu de choses à apprendre des Américains. Là. On n'est pas en retard sur eux, aucunement. Quand on rend la décision, on avise à la fois la personne assurée et les médecins spécialistes qui ont donné des références. Pour la RAMQ, son cas n'était pas urgent. Les soins étaient disponibles au Canada. D'ailleurs, c'est ce que la Régie répond à Ginette Trépanier. Ce qui fait qu'elle n'a reçu que 500 $ en remboursement. Je ne suis pas responsable des frais encourus aux États-Unis. J'ai pas à payer ça. En août, elle s'informe auprès du Collège des médecins des recours possibles contre le docteur Pierre Boutet. Eux, quand ils m'ont parlé, ils m'ont dit qu'ils le connaissaient, ce médecin-là, et c'est là qu'ils m'ont informé qu'il avait un très lourd passé médical. En 1998, il y a eu une audience devant le comité de discipline. C'était à la suite d'un décès d'une jeune femme à Bécomo, où il y avait eu un traitement de médicaments qui avait amené à un état de dépression respiratoire suivi du décès par la suite. Il a plaidé coupable de négligence, de mauvaise qualité de soins et de prescriptions intempestives. Il y a eu une enquête autour de ce cas qui a amené en fait à une radiation temporaire de 4 mois, ce qui est une radiation assez sévère dans la jurisprudence un peu des comités de discipline, et avec une limitation d'exercice en urgence en centre hospitalier. Il y avait même eu une enquête du coroner à l'époque. Jacques Bérubé se souvient du témoignage du docteur Boutet. Suite à l'événement concernant le décès de Marie-Claude Pius, quel médecin qui avait là, il n'y avait pas d'affaire là. C'est aussi simple que ça. Le Collège des médecins affirme que depuis quelques années, beaucoup de travail a été fait pour assurer la protection du public. On veut notamment faciliter l'accès aux dossiers professionnels des médecins. En jargon médical, c'est ce qu'on appelle un certificat de conduite professionnelle.
toute demande de stage, entente verbale, entente écrite, jugement du comité de discipline sont inscrits dans ce certificat de conduite professionnelle qui est adressé généralement au directeur des services professionnels du centre hospitalier en question. Ce qu'on envisage actuellement, c'est de rendre ces limitations d'exercice volontaire véritablement publiques, c'est-à-dire inscrites au tableau de l'ordre où vous, moi, le public en général, pourrait avoir accès à l'information en plus des autorités du centre hospitalier comme c'était le cas auparavant. C'est trop peu, trop tard pour Ginette Trépanier. Elle a formulé une plainte au Collège des médecins qui a ouvert une enquête. 7 chefs d'accusation ont été déposés contre le docteur Pierre Boutet. Conduite répréhensible envers une patiente, défaut de consulter ou référer à un confrère ou à un spécialiste, défaut de faire les examens ou consultations requis préalablement à l'établissement d'un diagnostic, défaut de procéder à une observation médicale adéquate, défaut d'informer adéquatement une patiente, diagnostic erroné ou intempestif et enfin, entrave au travail d'un officier du collège. Docteur Boutet, Annie Gagnon de l'émission JE. Vous allez bien? Je peux vous poser quelques questions? JE a tenté d'obtenir une entrevue avec le docteur Boutet, mais il s'est refusé à tout commentaire. Ce n'est pas mon état de santé que je blâme. Le médecin, je le blâme pour m'avoir envoyé aux États-Unis, pour m'avoir fait subir tout le... Premièrement, je n'avais pas à subir le stress d'avoir pour une opération. Le stress que ma famille a subi, l'inquiétude de mes beaux-parents, mon mari qui était en désarroi, et puis moi, là, toute l'humiliation de me retrouver aux États-Unis. Le docteur Pierre Boutet va comparaître devant le comité de discipline du Collège des médecins à la fin du mois d'août. Quant à Mme Trépanier, eh bien, son mal persiste, mais elle est actuellement suivie par des spécialistes. Va-t-elle poursuivre le docteur Boutet? Elle y songe fortement. D'accord. OK, ça y est, on nage. Maintenant, on va sortir.